Bon, j'ai viré l'ancienne pergola, j'ai fait de la place pour pouvoir voir où j'installe la nouvelle. Et le problème, c'est que comme elle est plus longue, ça va me prendre plus de place. Mais il y a aussi mes panneaux solaires et si je suis trop près des panneaux solaires, ça risque de faire de l'ombre à certains moments et donc j'aurai moins de production solaire. Alors j'ai commandé une pergola chez le partenaire de cette vidéo, Covergreen. C'est une pergola qui fait 6 par 3 mètres, donc un truc assez grand. Et du coup, le plus simple, comme c'est tout livré en kit, déjà coupé à la bonne dimension, c'est que je pose directement les poteaux au sol pour avoir une représentation de ce que ça va rendre et me décider sur l'emplacement exact. C'est une pergola avec des poteaux, donc je pourrais les couper pour suivre la pente du terrain. Sauf que sous la pergola, je ne veux pas laisser en herbe parce qu'avant c'était en herbe et c'est ultra pénible parce que je ne peux pas tondre dessous parce qu'il y a la table et tout ça. Donc là, je vais me faire un sol uniforme. Je ne sais pas encore exactement comment. Et là, vous vous en rendez pas compte, mais entre le point le plus haut et 3,50 m, 4 mètres plus loin, il y a quasiment 40 cm de dénivelé. Mais du coup, je vais essayer de rattraper ça au maximum. Et pour ça, j'ai emprunté un petit outil qui va beaucoup m'aider. C'est un peu la galère, je peux pas trop passer au râteau parce que ça colle et que c'est dur à égaliser. Mais bon, avec la pelleteuse, j'arrive à peu près à faire bien. Je vais checker comme ça déjà à peu près partout avec la règle et après je mettrai le laser pour terminer. Bon, ça y est, je suis à peu près plat. Donc à quelques centimètres près, hein, mais c'est pas grave. Et en fait, comme c'est très mou, ça sert à rien que je tasse parce que ça va bouger. En tout cas, je suis assez droit pour pouvoir placer mes pieds de poteau. Et après, plus tard, quand ça aura séché un peu, je pourrai vraiment remettre un peu de terre et régaliser quand la terre sera plus sèche et que ça va pas coller partout. Et pareil, je pourrais travailler un peu la pente là pour qu'elle soit douce. Et de l'autre côté aussi pour avoir une pente douce. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Du coup, avant ça faisait boum, tout en pente. Et là, ça fait pente douce, plat, pente douce. Et donc comme ça, là, je vais être bien, je vais être droit, nickel. Dans ma pergola en kit, j'ai des pieds de poteau comme ça et donc je vais devoir fixer sur une assise assez solide en béton. Mais avant, pour savoir où est-ce qu'il faut que je fasse exactement les plans en béton, je vais positionner les pieds de poteau au bon endroit, vérifier que par rapport à l'alignement de ma maison, par rapport à droite, gauche, etc., je sois vraiment où j'ai envie d'être. Donc bien sûr, je vais vérifier les espacements, mais aussi les diagonales pour être sûr que je suis bien d'équerre, que je ne suis pas un petit peu décalé dans un sens, ce qui déjà serait très moche et en plus, ça rendrait très difficile le montage de la pergola après. Ce qu'il faut que je fasse super attention, c'est que le plot du milieu soit bien dans l'axe de l'autre. Donc je vais utiliser un petit bout de ficelle et je vais me faire des petits repères à la bombe pour savoir où faire mes fondations. Du coup, il y a une méthode assez simple où il y a zéro calcul à faire pour être sûr qu'on est perpendiculaire et éventuellement ajuster si ce n'est pas le cas. Ça s'appelle la méthode des 3, 4, 5. C'est tout simple. Donc on va mettre un premier repère à 4 mètres. Donc là ici, moi je l'ai mis ici et si je mesure là, par rapport à mon centre ici, j'ai 4 mètres tout pile. Je fais la même chose là-bas, sauf que là-bas, je fais mon repère à 3 mètres. Donc là, d'ici à l'axe ici où les ficelles se croisent, j'ai pile 3 mètres, c'est bon. Et donc maintenant, si je suis parfaitement perpendiculaire, là, entre mes deux repères, je devrais trouver pile 5 mètres. Et là, on est 499, donc c'est pas mal. Et donc là, je suis sûr d'être perpendiculaire. Si jamais, là, j'avais eu par exemple 480, ça voulait dire que mon angle n'était pas 90 degrés mais un peu plus serré. Donc j'aurais dû ouvrir un peu par là-bas par exemple pour venir chercher les 5 mètres. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est une fondation. Mes platines, elles font à peu près 15 cm par 15 cm. Donc j'aimerais bien avoir un plot d'environ 20 cm de large, ce qui va me permettre de venir mettre des vis sur les bords et sans que ce soit trop au bord de ma fondation. Et ça me laissera aussi quelques centimètres de jeu pour être après vraiment aligné au poil près. Bon, la pergola, elle va pas peser une tonne, donc j'ai pas besoin de faire des fondations énormes, hein. Pas comme j'ai fait pour la maison. Ce que je vais essayer, c'est la première fois que je vais essayer ça, c'est juste de faire un trou d'à peu près 20 cm de diamètre sur, je sais pas, à peu près 40-60 cm. Il faut que je passe la couche là que j'ai remis pour être un peu quand même sur la couche de terre solide. Donc je pourrais faire un gros trou à la pelleteuse et ensuite mettre un coffrage. Il y a des petits coffrages qui existent en carton qui est assez pratique, mais c'est super cher je trouve pour ce que c'est. Et j'ai vu d'autres personnes qui utilisent une technique assez maligne, c'est en fait de prendre tout simplement un tube en PVC, diamètre 120, 150 voire 200 pour faire le coffrage. Et donc ça permet d'avoir un coffrage pour pas cher. Mais moi j'ai décidé d'utiliser une autre méthode. Je vais faire un trou avec un outil que je vous montre. Peut-être ça va aller, peut-être ça va pas aller, je ne sais pas, mais en tout cas on va tester. Donc cet outil, c'est une tarière. En fait, c'est une grosse vis. Donc là, c'est une vis diamètre 20, mais on peut mettre différents diamètres sur la tarière. Et il y a tout simplement un moteur qui va faire tourner la vrille et qui devrait nous faire un trou creusé à peu près propre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais monter ça et on va voir. Ok. Oh.
Ça va trop bien sans forcer, c'est ouf. Regardez, ça fait vraiment des bords hyper propres. Donc je vais pouvoir mettre ma platine dessus. Et en même temps, ça va pas me consommer trop de béton, donc ça va hyper vite et c'est facile. Je pensais qu'il fallait galérer pour remonter la terre et tirer sur les bras, mais en fait, non, comme la vrille elle tourne, la terre remonte quasiment toute seule. Et c'est pas si lourd, donc franchement, trop bien. Là, ouais, un trou, c'est même pas une minute, quoi. Du coup, j'ai posé mon laser au milieu. Et quand je vais couler le béton, je vais vérifier avec le récepteur que ça tombe. Voilà, pile poil à ce niveau-là. Là, il faut que je sois appuyé sur le béton. Et ce que j'ai fait, il y a certains trous qui n'étaient pas assez hauts. Donc, tout simplement, j'ai refait un petit coffrage en terre autour. Comme ça, je suis sûr de pouvoir mettre tout au bon niveau sans que ça dépasse et que ça dégueule. Bon là moi je vais mettre un petit coup d'aiguille à vibrer, ça permet de bien compacter le béton. Pas du tout indispensable sur des plots de pergola comme ça. Mais bon, j'ai l'aiguille sous la main, alors autant m'en servir, ça m'évitera de secouer comme ça pendant 10 minutes. Ça y est, les 6 plots sont coulés, bon ça a été assez bien, hein. Ça m'a fait à peu près un sac de ciment, donc voilà, il n'y avait pas trop de béton à faire, c'est cool. J'ai tout bien mis, tout au même niveau. Et du coup, on voit que là-bas, ça remonte plus et là, ici, ça descend plus. Donc, il faudra encore que je mette quelques godettes de terre pour rattraper et puis être un petit peu mieux. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, je vais avoir mes repères en plot béton pour vraiment faire un truc plat parce que sinon, tu es dans la pelle et tu vois pas en fait. Si tu es vraiment plat, il faut sortir à chaque fois, mettre la règle, le laser, etc. Et tu as beau faire du mieux que tu peux, sans repère visuel, c'est pas évident. Bon, avant d'aller plus loin, j'ai pensé à un truc, c'est que ça serait pas mal que j'ai l'électricité au niveau de la pergola. Et j'ai pensé à un autre problème, c'est que l'été, quand j'arrose mon potager, j'ai 50 mètres de tuyaux à installer. Donc je vais en profiter, vu que je fais une tranchée entre la maison et plutôt la partie jardin, de passer un tuyau d'eau pour avoir un robinet extérieur pour arroser mon potager et être qu'à quelques mètres. Et ça va me changer la vie. Je descends assez profond parce que c'est un endroit où je vais passer avec ma tondeuse, que je peux passer des fois avec la voiture, avec la remorque, peut-être des fois avec une pelleteuse. Du coup, il faut que ce soit assez enterré profond pour pas que ça se tasse quand je passe avec des véhicules lourds, pour éviter d'écraser mes tuyaux et mes gaines. J'ai pas les 6 cloches à béton sur moi et il faut que j'avance. Sachez que ça me fait très mal au cœur de faire ça, donc voilà, merci de me soutenir en commentaire. Et ensuite, comme d'hab, un lit de sable au fond. Ensuite, j'installe les tuyaux. Après, je remets du sable par-dessus. Je mets de la terre bien fine en vérifiant qu'il n'y a pas de cailloux. Après, un petit grillage avertisseur 20-30 cm au-dessus. Comme ça, dans 15 ans, quand je vais creuser, je vais me rappeler qu'il y a un truc. Au moins, je serai averti et je ne vais pas faire de conneries. Et ensuite, je rebouche avec de la terre proprement. Bon ça y est, les petits regards sont en place, il y a l'eau, les lecs qui arrivent. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre la construction de la pergola et notamment la prochaine étape là, c'est d'installer les pieds en acier sur les plans en béton que j'ai fait il y a quelques jours. Je vais commencer par positionner 4 pieds extérieurs et tout mesurer au millimètre dans tous les sens pour être sûr que tout est bien d'équerre, tout est bien en bonne distance. Et ensuite, quand je serai vraiment sûr que c'est nickel, je pourrai les fixer sur le plan en béton. J'ai aussi vérifié que mes plots n'étaient pas vrillés comme ça. Donc ça, pour vérifier, je prends ma grande règle et je m'assure que entre les deux poteaux, là j'ai bien un plat, je suis pas comme ça ouvert, je suis bien à plat. Et pour fixer dans le béton, dans le kit de Cover Green, il y a déjà les fixations, c'est des goujons d'ancrage comme ça. Le principe, c'est donc on fait un trou dans le béton, on vient mettre ce goujon d'ancrage et quand on va serrer avec la vis, il y a une petite partie qui va s'écarter, un peu comme une cheville. Et donc du coup ça va faire pression à l'intérieur du trou et c'est ça qui va créer la résistance. Ça marche hyper bien comme système, c'est durable et tout, il n'y a pas de souci. Le seul truc c'est que moi mes plans en béton ça fait pas très longtemps qu'ils sont coulés. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire mes trous, je vais mettre les goujons d'ancrage mais je vais pas serrer très fort, pas à fond. Comme ça va être en position définitive, je vais pouvoir monter tout le reste de la pergola et d'ici 1 mois, 2 mois je pourrais vraiment venir serrer à fond pour que ça bouge plus du tout. Là vraiment c'est juste serré à la main, voilà, ça bouge pas. Bon, tous mes pieds de pergola sont installés. Ça rend super bien, ça fait grand et tout, ça me plaît trop. Maintenant, avant de passer à l'assemblage de la pergola, je vais faire un truc, c'est que je veux en dessous de la pergola un truc plat où l'herbe elle pousse pas, une sorte de dalle qui soit quand même assez jolie, assez naturelle. Ça fait 3 mois que je cherche une solution parce que
Forcément, il y a l'histoire du prix, il y a l'histoire de l'écologie, hein. Faire une dalle en béton là sur toute cette surface, ça me plaît pas de ouf. Il y a la question du temps que ça va me prendre et la difficulté parce que probablement ça va évoluer cet endroit de vie et donc je me dis bah peut-être que je vais changer des trucs, peut-être que je vais agrandir la pergola, peut-être que... Donc je veux pas que ça soit trop définitif non plus. Et finalement après 3 mois de réflexion, j'ai trouvé un truc qui est pas mal, je vous montre. L'idée c'est d'utiliser ce genre de dalles, c'est des dalles là qui font 1 mètre par 1 mètre. L'avantage c'est que c'est en autoclave, ça veut dire que c'est une protection contre l'humidité et pour éviter le pourrissement sur le long terme. C'est un traitement qui est fait vraiment au cœur du bois et donc ça tient très longtemps sans devoir repasser tous les ans un produit dessus. Parce que, comme vous pouvez le voir derrière la maison, quand il faut repasser du produit tous les 3 ans, moi je ne le fais pas parce que j'ai la flemme, parce que j'ai plein de trucs à faire, parce que ça prend un temps fou, parce que ça coûte de l'argent aussi. Et du coup bah, la maison, probablement vous l'avez vu, mais je la laisse griser, du coup j'ai arrêté de passer des produits, de l'huile de protection dessus. Là c'est un peu moche parce que c'est entre les deux, ça commence à griser, mais d'ici quelques années ça va être gris uniforme partout et je pense que ça va être sympa. Alors je n'ai pas installé ça directement sur le sol parce que même si c'est autoclave, du bois qui est directement en contact avec le sol, dès qu'il va pleuvoir, dès qu'il va faire humide à certaines périodes de l'année, bah, c'est quand même pas dingue pour le bois. Et j'ai pas envie que ça pourrisse, j'ai envie que ça dure longtemps. L'idée c'est de poser ces dalles là sur des parpaings et des parpaings pas posés comme un parpaing normal mais posés couchés. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire c'est pas bien ce que tu fais Kevin. Mais j'ai des arguments pour dire que ce que je fais, c'est pas si mal. C'est le premier projet que j'ai fait sur le terrain quand je suis arrivé, il y a 7 ans maintenant. Et pour faire la dalle de cette cabane, j'avais juste posé des parpaings comme ça sur la tranche, avec un petit lit de sable pour les caler. Et ensuite, bah, j'ai posé mes lambourdes dessus, ensuite OSB, et voilà. Ça fait 7 ans que ma cabane elle est en place. J'ai regardé il n'y a pas longtemps avec un niveau et une règle, il y a 0 affaissement sur toute ma dalle. Alors que j'ai chargé des centaines de kilos de sacs de ciment dedans quand on a fait les fondations de la maison, qui est tout le temps plein à ras-bord, donc il y a beaucoup de poids dessus et pourtant ça n'a pas bougé. Je suis passé aussi en dessous pour regarder, il n'y a pas un seul parpaing qui est fissuré. Donc je pense que si on ne fabrique pas une maison ou un truc qui va reprendre des centaines et des centaines de kilos, comme c'est le cas pour ma pergola là, hein, j'aurai maximum 100 kilos de charge par parpaing. Et là je pense que c'est une solution qui est viable et qui permet d'avoir un truc qui est réutilisable. Si dans 5 ans je démonte la pergola, bah, mes parpaings ils seront pas abîmés, je peux m'en servir pour faire autre chose. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis ça évite de faire du béton, faire des plots que je mets de bon niveau et tout ça. Je trouve ça hyper pratique. Et autre avantage c'est qu'un parpaing comme ça coûte à peu près 1 € donc c'est pas non plus très cher. Mes dalles elles vont être surélevées de 15 cm et donc elles vont jamais être longtemps en contact avec l'eau. Et si jamais il y a un endroit où ça va bouger, notamment parce que là je viens de remuer tout le terrain et que ça va sûrement se tasser un petit peu, et ben je pourrais relever la dalle, recaler un petit peu le parpaing en mettant du sable ou quoi que ce soit, reposer ma dalle et voilà. Donc même si ça bouge dans le temps, je peux rattraper et ça c'est cool. Alors la partie terrasse est presque terminée, mais il me manque des matériaux, donc je vais passer au montage de la pergola et j'ai hyper hâte de voir le volume que ça prend et tout ça, ce que ça donne dans le jardin. Il y a eu un petit souci sur ma commande, certains poteaux étaient un peu trop larges, donc le fournisseur m'a proposé de les remplacer, mais bon, moi j'étais trop impatient de monter ma pergola, donc j'ai juste passé un petit coup de meuleuse avec un disque à lamelles pour que ça rentre plus facilement dans les connecteurs. Et d'ailleurs, les connecteurs sont dans un acier vraiment très épais, c'est hyper rigide, donc niveau solidité, j'ai vraiment aucune inquiétude. Alors, soit on peut déjà tout assembler en bas et ensuite venir poser la structure en haut, il faut être au moins 2. Et moi là, vu que je suis tout seul, je vais plutôt enfiler déjà les connecteurs et ensuite essayer de passer le poteau après en écartant un petit peu. On va voir si ça passe ou pas, sinon j'essaierai d'appeler du renfort. Et il y a 2 choses hyper intéressantes sur cette pergola. Déjà, c'est du bois autoclave, il n'y a pas besoin d'entretien.
et ça c'est cool. Et la deuxième chose, c'est que c'est des poteaux lamellés-collés. Donc le principe du bois lamellé-collé, c'est qu'on va assembler plusieurs morceaux de bois pour faire un gros morceau de bois. L'avantage de faire du lamellé-collé plutôt qu'un morceau de bois brut, comme on a plusieurs morceaux de bois, chaque morceau de bois va avoir tendance à se déformer par rapport aux fibres, par rapport aux nœuds du bois, etc. dans un certain sens. Et en fait, comme on assemble plusieurs, et les contraintes de chaque lamelle de bois va s'équilibrer en fait. Et donc sur le long terme, avec du lamellé-collé, on a moins de déformation, le poteau il va rester plus droit, il va pas avoir tendance à se tordre dans un sens par rapport aux fibres du bois naturel. Donc ça c'est cool pour avoir un truc durable qui est stable dans le temps. Bon, j'ai tenté de lever la structure tout seul pour la mettre en haut. Je suis trop impatient de finir de monter la pergola et j'ai pas envie d'attendre que quelqu'un ait le temps de venir m'aider à la finir. C'est con là, à deux, ça irait bien. J'ai essayé plein de méthodes, plein de techniques différentes, mais clairement en solo c'est trop dangereux, c'est trop lourd. Du coup j'ai appelé mon frère et mon père et ça allait beaucoup mieux à 3 personnes pour lever. Donc c'est nickel. Et là il va me rester juste 2 poteaux à mettre et donc je pense que je vais pouvoir le faire tout seul sans problème. Là je vois vraiment le volume et c'est trop cool parce que ça fait un grand espace, j'adore. Et quand il y a besoin d'ajuster, de faire rentrer un petit peu plus en force, j'utilise un maillet, donc c'est un espèce de marteau mais en caoutchouc, comme ça je suis sûr de ne pas abîmer ni le bois ni les connecteurs en acier et je peux quand même taper assez fort, donc c'est top. Bon, maintenant il faut que je vérifie que tout est bien enfoncé partout et une fois que je suis sûr que tout est ok, tout est bien de niveau d'équerre, parfait, parfait au millimètre, parfait, je vais pouvoir mettre toutes les vis en inox qui sont prévues. Et pour fermer un peu le dessus, moi j'ai choisi l'option brise-soleil, donc en gros c'est plein de petites lattes qui vont être espacées de 5-6 cm et donc ce qui va créer un peu d'ombre en laissant passer quand même la lumière. Et donc pour ce système là, il faut que je rajoute 2 poteaux 9 par 9, donc les mêmes poteaux que les autres, au milieu de ma structure qui est déjà en place. Je vais mesurer exactement où ça tombe pour être bien réparti, que ça soit équilibré, harmonieux. Et ensuite, vu que je suis tout seul, je vais tout simplement mettre 2 serre-joints avec une petite planche en bois, ce qui va me permettre de venir poser la poutre par-dessus le temps que je finisse de la mettre en place correctement. Et après, je pourrai mettre tranquillement mes vis de chaque côté en faisant un avant-trou parce que la vis est quand même super longue et qu'il y a quand même pas mal de bois à traverser. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'installer le brise-soleil au-dessus de ma pergola. Donc j'ai une 60aine de lithos en autoclave qui ont été livrés avec la pergola. Donc maintenant, il faut que je regarde par rapport à ma longueur, quel espacement il faut que je mette pour que ce soit harmonieux et que ça tombe bien quand j'arrive au bout. Ok, donc j'essaie de me trouver une petite cale de 5,95. Je vais pouvoir terminer la partie terrasse et en fait ce que je fais c'est que je rajoute des lames de terrasse comme ça en dessous pour mieux répartir la force. Utiliser seulement les parpaings ça suffit pas parce que comme je pose les dalles à 90 degrés, et si je mets le parpaing comme ça pour avoir un bon support sur celle-ci, l'autre qui est à 90 degrés, il n'y aura pas beaucoup de support, donc du coup ça n'est pas bien. Donc soit fait que je mette tout dans le même sens, mais vu que j'aime vraiment bien le côté à 90 degrés, je rajoute ça. Et l'autre avantage de faire un petit solivage en lame de terrasse en dessous, c'est que je vais pouvoir visser mes dalles à quelques endroits et donc du coup ça va tout bien se maintenir ensemble et je suis sûr que ça ne bouge pas dans le temps.
Je pensais mettre un géotextile sur toute la surface en dessous des dalles. L'idée du géotextile, c'était que ça empêche l'herbe de pousser en dessous. Le problème, c'est que les dalles, elles sont un peu ajourées. Il y a peut-être 1,5 cm entre chaque lame. On va voir qu'en dessous, c'est pas naturel. Ça va beaucoup ressortir et j'aime pas du tout. Si jamais je vois au bout de quelques années que ça pousse trop, je soulèverai les dalles un jour quand j'aurai de la motivation. Et je remettrai un géotextile, peut-être en trouver un vert, j'imagine qu'il y en a qui existent, vert ou marron, qui serait plus discret. Ou alors l'autre solution, ça serait de poser le géotextile et juste de mettre une couche de 3 cm de terre, quoi. Pas assez pour que les herbes elles puissent pousser très hautes et faire des grosses racines, mais assez pour cacher tout le blanc du géotextile et que ça soit visuellement plus sympa. Bon, ça y est, toutes les dalles sont en place, je suis hyper content du résultat, c'est solide, quand je marche dessus et tout, on sent que c'est bien stable, donc c'est vraiment super cool. Là, il va me rester à faire un petit habillage sur le tour parce que c'est pas très joli, on voit les parpaings, on voit les lames de terrasse et tout ça. Donc mon idée, c'est tout simplement de prendre des lames de terrasse et de venir les visser comme ça contre. Donc je vais installer ça et ensuite je vais passer le râteau pour bien finir les contours, refaire mes pentes douces partout comme il faut maintenant que tout est bien délimité. Et ensuite je vais pouvoir passer un moment que j'attends depuis très longtemps, c'est la déco, les petites finitions sur la pergola. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais rajouter des petits rideaux, mais dans les magasins de bricolage, j'ai pas réussi à trouver une tringle à rideaux assez longue, solide et qui puisse rester dehors sous la pluie. Finalement, j'ai eu l'idée d'utiliser un tube en acier galvanisé qui sert souvent pour les tuyaux de chauffage et c'est nickel. Plus qu'à ajouter des petites lumières et ça sera parfait. Je suis vraiment super content du résultat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous cherchez à vous aménager vous aussi un petit coin dans le même style, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Cover Green les différentes pergolas qu'ils proposent. Et je vous recommande aussi d'aller voir cette vidéo là où j'aménage un petit coin, pareil, fire pit, un peu cocooning, mais qu'avec des matériaux de récup ou des matériaux qu'il y avait sur mon terrain, donc de la terre et de la paille. Je vous laisse aller voir.